Qu'est-ce qu'on fait quand on part d'un sol comme ça, dur, sec? Qu'est-ce qu'on fait pour garder l'humidité quand on ne veut pas qu'elle s'échappe? Par exemple, quand on a du pain, qu'est-ce qu'on fait? On ferme bien le sachet. Quand on a une bonne lasagne qu'on va mettre au frigo, on va la mettre avec quelque chose au-dessus pour pas qu'elle sèche. Et ton sol, c'est pareil, il faut le couvrir. En fait, c'est vraiment une aberration pour moi de ne pas couvrir ton sol quand tu jardines dans ton potager parce qu'on a des grosses sécheresses. Le seul moment où vraiment on peut laisser son sol nu, c'est quand le sol commence à se réchauffer et que le soleil tape. Évidemment, là, ça peut être intéressant, mais sinon, il faut absolument couvrir ton sol. Alors, il ne faut pas acheter plein de trucs, tu couvres ton sol avec ce que tu trouves. De la tonte, par exemple, c'est génial parce que ça va apporter de l'azote et puis ça peut même t'aider quand tu commences tes semis et qu'il fait encore un petit peu frais dehors. Tu mets une bonne couche de tonte et ça va apporter de la chaleur. Les feuilles mortes, ça va t'apporter du carbone, du carton, ça va aussi t'apporter du carbone. Mais en fait, ce qui est bien, c'est un mélange des deux. Le carton, évidemment, tu évites si c'est absolument rempli d'imprimés. Ta voisine a coupé sa haie, tu prends tout ce que tu veux, tu prends et tu fais un bon mélange. Je vais te donner aussi une astuce pour éviter les limaces, puisqu'on se fait tout le temps chier en début de saison avec les limaces, etc. Eh bien, tu laisses aussi toutes tes épluchures, tu peux l'étaler sur ton potager parce que les limaces, elles raffolent de ce qui est abîmé avant tout. Elles vont aller là et elles vont peut-être laisser des petites salades tranquilles. Bisous!